Depuis une semaine, cette classe de CM2 mène des recherches pour appréhender le phénomène volcanique. Leur fascination n'a jamais été aussi grande que depuis la naissance d'un volcan sous-marin à 50 km à l'est de leur territoire. L'occasion est donnée aux enfants de mieux construire leur savoir sur le sujet. Je sais qu'il peut provoquer beaucoup de dangers, comme il peut provoquer des tsunamis, provoquer des tremblements de terre. Parce qu'on peut savoir quelles sont les conséquences du volcan. Maintenant, je sais que quand il y a un tsunami, il faut aller en hauteur. Avant, j'en avais peur, mais maintenant, j'ai pas très peur. Pour atténuer les peurs, il a fallu déconstruire les a priori souvent nés au village. Pour ce faire, les élèves ont dû s'investir. On a travaillé oralement beaucoup, de recherches un peu à droite à gauche, des questionnements. Après, à partir d'avant-hier, qu'on a dessiné, qu'on a schématisé, qu'on a restitué les informations qu'on a récoltées à la maison. Répondre à leurs questionnements, titiller leur curiosité, c'est justement les objectifs de ce projet pédagogique. Un projet que le directeur de l'école et ses équipes soutiennent avec force. Il y a eu un événement qui a rythmé, si vous voulez, le quotidien du Mahorais. Donc, les enfants, ils ont encore ça en tête. Il suffit juste de leur parler. Qu'est-ce que vous avez ressenti? C'était quoi? Ils vous le sortent tout de suite. D'autant plus que c'est à Mayotte. D'autant plus que c'est la première fois qu'il y a cet événement qui est mondialement connu et tout le monde suit de près. Alors je ne vois pas comment le Mahorais peut être indifférent ou bien ne pas être associé. La semaine du volcan, une entrée en la matière pour cette école élémentaire de Soroa. Elle travaille sur de nombreux projets pour la fête de la science en novembre prochain, dont ce jardin créé avec des élèves.